j'ai percuté sa collègue absolument magnifique au centre commercial. Par hasard, attends une seconde, tu n'es pas censé être en voyage d'affaires avec ma femme. Elle m'a répondu, avec désinvolture, en fait, elle passe quelques jours chez son patron depuis le début. Puis, elle a souri, d'un air assuré, oublie-la. Et si nous dînions ensemble, ce soir, à la place? J'étais au centre commercial, un samedi après-midi, en train de flâner dans un magasin de technologie. Ma femme mentionnait, depuis des semaines, qu'elle voulait de nouveaux écouteurs sans fil, alors je me suis dit que j'allais lui en acheter une paire, pour lui faire une surprise. Elle était censée être à Chicago, pour une conférence d'affaires de 3 jours, et je voulais qu'une petite attention l'attende à son retour. Alors que je tournais au coin de l'allée, près de l'aire de restauration, je ne faisais pas attention, et j'ai percuté quelqu'un de plein fouet. Du café a éclaboussé partout, nous ratant de peu tous les deux. Mince, désolé pour ça, ai-je dit, en reculant d'un pas. Ce n'est rien. C'est ma faute aussi, a répondu la femme, tout en stabilisant sa tasse. J'ai levé les yeux, et j'ai marqué un temps d'arrêt. Elle était frappante, avec des traits fins, et une posture pleine d'assurance. Mais au-delà de ça, j'ai reconnu son visage. Je l'avais vu sur des photos que ma femme publiait lors d'événements professionnels, et sur les réseaux sociaux de son entreprise. Attendez, vous travaillez avec ma femme, n'est-ce pas, ai-je demandé. Chez Schroeder Analytics? Son expression a changé, et la reconnaissance s'est lue sur son visage. Oui, c'est vrai. Vous êtes son mari. C'est bien moi, ai-je confirmé. Rachel, c'est ça? Je vous ai vu sur certaines photos de bureau qu'elle publie. Coupable, a-t-elle dit, avec un léger sourire. Puis, son front s'est froncé. Attendez, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas censé être à Chicago, avec elle? J'ai ri. Non, c'est elle qui est à Chicago. Conférence d'affaires, 3 jours, elle est partie jeudi matin. Le visage de Rachel s'est figé. Puis, elle a laissé échapper un rire court, un peu sec, qui ressemblait plus à de l'incrédulité qu'à de l'humour. Conférence d'affaires, a-t-elle répété, lentement. Oui, un sommet analytique ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Elle a jeté un coup d'œil autour de l'aire de restauration, puis m'a regardé à nouveau. Sa mâchoire s'est crispée. Écoutez, je n'avais pas l'intention de m'en mêler, mais vous avez l'air d'un type bien, et honnêtement, vous méritez de connaître la vérité. Mon estomac s'est noué. Savoir quoi? Rachel a posé son café, sur une table voisine, et a croisé les bras. Votre femme n'est pas à Chicago. Elle passe ses 3 jours chez notre patron. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quoi? Chez lui, a dit Rachel, d'un ton plat. Elle est là-bas depuis jeudi. Et avant que vous ne le demandiez, oui, c'est exactement ce que vous imaginez. Je suis resté là, immobile, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Cela devait être une erreur. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Elle m'a montré sa confirmation de vol, m'a parlé de l'hôtel, et de toute l'organisation prévue. L'expression de Rachel s'est légèrement adoucie, mais son ton est resté ferme. Je suis désolé, mais c'est la vérité, et ce n'est même pas la première fois. Elle a déjà fait ça, à plusieurs reprises. Elle utilise les voyages d'affaires comme couverture. Pourquoi me dire cela, ai-je demandé, d'une voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Elle n'a pas scié. Parce que je suis fatigué de la voir jouer à ce petit jeu. Au bureau, elle agit comme si l'endroit lui appartenait. Elle utilise sa situation avec notre patron pour obtenir de meilleures missions, des horaires plus avantageux, enfin, tout ce qu'elle veut. Et vous savez quoi d'autre? Elle essaie constamment de me saboter. De vous saboter? Oui, a dit Rachel, la colère pointant dans sa voix. Elle répand des rumeurs sur mon travail, essaie de me faire passer pour incompétente devant lui, et mine mes projets, tout cela parce qu'elle me voit comme une rivale. Elle se croit intouchable, grâce à leur petit arrangement. J'ai serré les poings. Et tout le monde au bureau est au courant, c'est ça? C'est un secret de Polichinelle. Personne ne dit rien parce que, eh bien, c'est le patron. Mais elle n'essaie même pas de se cacher. Elle s'en vante, se montre arrogante, et raconte à qui veut l'entendre qu'elle le mène par le bout du nez. Mon esprit s'emballait. Les fins de journée tardives, les voyages de travail soudains et urgents, la façon dont elle était scotchée à son téléphone ces derniers temps.
Tout commençait à s'emboîter. Je peux vous montrer des preuves, si vous voulez, a proposé Rachel. Des captures d'écran de discussions de groupe au travail. Les moments où elle disait être occupée sur un projet alors qu'elle était clairement ailleurs. J'ai les justificatifs. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me dire ça aujourd'hui? Elle a croisé mon regard directement. Parce que j'en ai fini de la voir s'en sortir impunément. Elle traite les gens comme des moins que rien, manipule tout son entourage, et c'est vous qu'elle mène le plus en bateau. Vous ne méritez pas ça. J'ai passé une main dans mes cheveux, sentant la colère monter, tout en essayant de la contenir. C'est beaucoup de choses à encaisser. Je sais, a dit Rachel, doucement. Et écoutez, je comprends que ce soit gênant, mais vous deviez savoir. Elle n'est pas la personne que vous croyez. J'ai pris une grande inspiration. Avez-vous le temps de dîner avec moi ce soir? J'ai besoin d'entendre tout ce que vous savez. Rachel a acquiescé. Oui, c'est possible. Il y a un endroit qui s'appelle le Kempes Grill, sur la 5e rue. 7 heures, ça vous va? Je serai là-bas. Elle a repris son café. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que vous la preniez ainsi, mais il vaut mieux que ce soit par quelqu'un d'honnête plutôt que de ne jamais le savoir. Merci, ai-je répondu, bien que le mot sonne creux. Alors qu'elle s'éloignait, je suis resté là, au milieu du centre commercial, les écouteurs encore à la main, sentant mon monde entier s'effondrer sous mes pieds. Ma femme n'était pas à Chicago. Elle était avec son patron. Et selon Rachel, ce n'était même pas nouveau. J'ai baissé les yeux vers les écouteurs. Ils me semblaient soudainement insignifiants. Je les ai reposés sur l'étagère, et je suis sorti du magasin. Mon esprit était déjà à l'œuvre, déjà en train de planifier. Je n'allais pas réagir sous le coup de l'émotion. Je n'allais pas m'effondrer. J'allais découvrir exactement ce qui se passait, rassembler les faits, et ensuite seulement, décider de la suite. Mais une chose était déjà claire, quoi qu'il arrive, elle n'allait plus me marcher dessus. Je suis arrivé au Kempes Grill avec 10 minutes d'avance. L'endroit était décontracté, avec des lumières tamisées, et des banquettes en cuir usé. J'ai choisi une table dans un coin reculé, où nous pouvions parler sans être entendus. Rachel est arrivée pile à 19 heures, paraissant plus détendue qu'au centre commercial. Elle s'est glissée sur la banquette, en face de moi. Merci d'être venu, ai-je dit. C'est normal, a-t-elle répondu. J'étais sérieuse tout à l'heure. Vous deviez savoir. Le serveur est passé, et nous avons commandé des boissons et à manger. Une fois qu'il fut parti, Rachel a sorti son téléphone. Bon, par où dois-je commencer, a-t-elle demandé. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle a fait défiler des pages sur son téléphone. Au moins 6 mois, à ma connaissance, peut-être plus longtemps. Mais c'est devenu flagrant vers le mois de mars. Mars, ai-je répété. C'était le moment où ma femme avait commencé à faire plus de voyages d'affaires. Rachel a tourné son téléphone vers moi. Regardez cette discussion de groupe du travail, il y a 3 semaines. J'ai lu les messages. Ma femme avait envoyé un texte à l'équipe, disant qu'elle travaillerait tard sur une proposition client. Rachel avait répondu, en demandant si elle avait besoin d'aide. Ma femme avait décliné, disant qu'elle gérait la situation. Maintenant, regardez ceci, a dit Rachel, en me montrant une autre capture d'écran. C'était sur Instagram, publié le soir même. Ma femme s'était taguée dans un restaurant chic du centre-ville, avec la légende « J'en avais besoin ». Elle ne travaillait pas tard, a ajouté Rachel. Elle était sortie avec lui. Et elle se fiche éperdument de savoir qui le voit. Elle pense que personne ne fera le lien. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Quoi d'autre? Rachel a fait défiler d'autres captures d'écran. En voici une autre. Elle a dit au RH qu'elle devait partir plus tôt pour un rendez-vous chez le dentiste. Puis, elle a posté une story depuis le bar d'un hôtel, à 15 heures. Et personne ne dit rien. Qui le ferait, a demandé Rachel. C'est le patron, et elle couche avec lui. Quiconque se plaindrait serait mis sur liste noire. Elle a été très claire là-dessus. Comment a-t-elle été claire? L'expression de Rachel s'est durcie. Il y a 2 mois, j'ai soumis une proposition pour une nouvelle stratégie client. J'y ai passé des semaines. La veille de la présentation,
elle est allée le voir, et lui a dit que j'avais raté des points de données essentiels, que mes recherches étaient bâclées. Ce n'était pas vrai, mais il l'a cru. On m'a retiré du projet. C'est incroyable. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, a poursuivi Rachel. Elle a fait la même chose à d'autres personnes. Quiconque représente une menace à ses yeux et sa beauté. Elle répand des rumeurs, remet en question l'éthique de travail des gens lors des réunions, fait des commentaires méprisants, et lui, il la soutient à chaque fois, parce qu'elle l'a convaincu qu'elle est indispensable. Je me suis adossé à mon siège. Elle agit ainsi au travail en permanence? Rachel a expliqué qu'elle se pavanait comme si l'endroit lui appartenait, se montrait hautaine, et prenait les gens de haut. Elle s'en vantait même parfois, comme si c'était drôle. La semaine dernière, dans la salle de pause, quelqu'un lui a demandé comment elle avait obtenu une augmentation alors que l'entreprise réduit les budgets. Vous savez ce qu'elle a répondu? Quoi? Elle a dit, il faut juste savoir négocier. Puis elle a eu ce petit sourire narquois. Tout le monde a compris ce qu'elle voulait dire. Le serveur a apporté nos plats, mais j'avais perdu l'appétit. Rachel a pris une bouchée de son burger, puis a continué. Et le pire, c'est qu'elle agit comme si elle ne faisait rien de mal, comme si elle méritait tous ses avantages parce qu'elle travaille dur. Pendant ce temps, les autres doivent vraiment gagner leur place. Pourquoi personne n'est allé au RH, ai-je demandé. Rachel m'a lancé un regard éloquent. Parce que c'est lui qui gérerait la plainte. Vous pensez que les RH vont prendre notre parti contre celui qui dirige le département? Aucune chance. Elle le sait. Elle est protégée. J'ai serré les poings sous la table. Et elle utilise ses faux voyages pour couvrir tout cela. Oui. Rachel a confirmé le voyage à Chicago. Pure fiction. Elle est chez lui, en ce moment même. Probablement en train de lui dire à quel point tout le monde est stupide de ne pas s'en rendre compte. J'ai senti la colère monter, mais j'ai gardé une voix calme. Connaissez-vous son adresse? Rachel a hésité. Je connais le quartier général. Pourquoi? Je suis juste curieuse. Elle m'a observé un instant. Écoutez, je comprends que vous soyez furieux, mais ne faites rien de stupide. Elle n'en vaut pas la peine. Je ne vais rien faire de stupide, ai-je dit calmement. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire. Rachel a acquiescé lentement. D'accord, c'est juste. Nous avons mangé en silence pendant 1 minute. Puis Rachel a repris la parole. Pour ce que ça vaut, je ne voulais pas vous le dire pour vous blesser. Je vous l'ai dit parce que vous semblez être une personne décente, et qu'elle vous traite comme un moins que rien. Personne ne mérite ça. J'apprécie votre franchise, ai-je dit. Même si c'est pénible à entendre. Je peux témoigner, si vous en avez besoin, a-t-elle proposé. Si vous envisagez le divorce ou une action en justice, j'ai sauvegardé toutes ces captures d'écran. Les dates, les heures, tout. Je risque de vous prendre au mot. Elle a mis son assiette de côté. Faites attention, quand même. Elle va tout nier. Elle est très douée pour jouer la victime quand elle en a besoin. Quel essai, ai-je dit. Je ne vais pas lui laisser l'occasion de détourner la vérité. Rachel a souri légèrement. Bien. Vous ne devriez pas. Elle l'a cherché depuis longtemps. Nous avons terminé de manger, et j'ai réglé l'addition. Alors que nous sortions, Rachel m'a arrêté. Et, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, envoyez-moi un message. Je suis sérieuse. J'en ai fini de la voir s'en sortir comme ça. Merci, ai-je dit. Je vous tiendrai au courant. Elle m'a fait un bref signe de tête, et s'est dirigée vers sa voiture. Je suis resté un moment sur le parking, laissant tout cela décanter. Ma femme n'était pas à Chicago. Elle était avec son patron, probablement en train de rire de la facilité avec laquelle elle trompait tout le monde. Elle m'avait manipulé, elle avait manipulé ses collègues, et joué avec la carrière des gens. Mais elle avait fait une erreur, elle avait sous-estimé Rachel. Et maintenant, je connaissais la vérité. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai sorti mon téléphone. Je n'allais pas l'inonder de messages furieux. Je n'allais pas l'appeler pour hurler. C'est ce qu'elle attendrait. C'est ce qui lui permettrait de jouer la victime. Non, j'allais être plus malin. J'allais rassembler des preuves, obtenir tout ce dont j'avais besoin, et ensuite,
gérer cela selon mes propres termes. Elle voulait jouer à des jeux. Très bien, mais elle allait découvrir qu'elle n'était pas la seule à savoir élaborer une stratégie. Le dimanche matin, je me suis réveillé avec les idées claires et un plan d'action. Ma femme n'était pas censée revenir avant lundi après-midi. Cela me donnait presque 2 jours complets pour agir. J'ai préparé du café, et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur. Première étape, notre compte de carte de crédit joint. Je me suis connecté, et j'ai commencé à faire défiler les transactions récentes. C'était là, clair comme le jour. Le jeudi soir, la nuit où elle était censée s'envoler pour Chicago, il y avait un paiement dans un steakhouse du centre-ville. Le vendredi après-midi, un bar à vin à 6 pâtés de maison de notre appartement. Le samedi matin, un café-boutique dont je n'avais jamais entendu parler. 0 dépense à Chicago. Pas une seule. J'ai pris des captures d'écran de tout, en les enregistrant dans un dossier sécurisé. Ensuite, j'ai vérifié notre application bancaire partagée. Elle avait aussi retiré de l'argent liquide. Probablement pour essayer de brouiller les pistes, mais les retraits au guichet automatique indiquaient les emplacements, et chaque retrait était local. Après cela, j'ai ouvert l'application de partage de position que nous avions installée l'année dernière. Elle avait insisté pour des raisons de sécurité, disant que cela la rassurait lorsqu'elle voyageait pour le travail. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'ai consulté son historique. Du jeudi au samedi, son téléphone avait borné dans le même quartier résidentiel, à l'autre bout de la ville. J'ai copié les coordonnées, et je les ai entrées dans une carte. Un quartier cher, de belles maisons, certainement pas un hôtel. J'ai fait une recherche rapide de propriété avec l'adresse. La maison appartenait à Richard Conway, son patron. Je me suis adossé, et j'ai fixé l'écran. C'était là. La preuve irréfutable. Elle n'avait même pas essayé de se cacher. Eh bien, elle s'était installée dans un certain confort, elle était devenue négligente, pensant probablement que je ne vérifierais jamais, que je ne remettrais jamais sa parole en question. J'ai pris d'autres captures d'écran, historique de position, registre de propriété, la totale. Ensuite, j'ai ouvert mes emails, et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Je n'allais pas attendre. Je n'allais pas me lancer dans une grande confrontation dramatique sans avoir un plan solide. J'avais d'abord besoin de conseils juridiques. Je devais connaître mes options. J'ai trouvé 3 avocats en droit de la famille, très bien notés dans la région, et j'ai envoyé des demandes de consultation à chacun d'eux. 2 ont répondu dans l'heure, me proposant des rendez-vous pour le début de la semaine suivante. J'ai programmé les 2. Mon téléphone a vibré. Un message de ma femme. Tu me manques. La conférence se passe super bien. J'ai hâte de tout te raconter quand je rentrerai. J'ai fixé le message. Elle continuait de jouer, continuait de mentir sans la moindre hésitation. J'ai répondu, content que tu t'amuses. Bon voyage demain. Court, neutre, rien qui puisse l'alerter. Qu'elle pense que tout allait bien. Un autre message est arrivé. Celui-ci venait de Rachel. Comment ça va? Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai apprécié qu'elle prenne des nouvelles. J'ai répondu, ça va. Je rassemble des informations. Merci pour tout. Elle a renvoyé, bien. Reste prudent. Elle va perdre la tête quand elle réalisera, tu sais. J'ai posé mon téléphone, et j'ai ressorti notre contrat de bail. L'appartement était à mon nom seul. Je l'avais signé il y a 2 ans, avant notre mariage. Elle s'était installée après, mais son nom n'avait jamais été ajouté au papier. Cela signifiait que j'avais une base légale pour lui demander de partir. C'était bon à savoir. J'ai passé le reste du dimanche à tout organiser dans un seul dossier, relevé de carte de crédit, données de localisation, capture d'écran de Rachel, registre de propriété, contrat de bail. Chaque élément de preuve que j'avais, tout était réuni au même endroit. Lundi matin, j'ai pris ma journée de congé, en disant à mon responsable que j'avais une affaire personnelle à régler. Il n'a pas posé de questions. J'ai traversé la ville jusqu'au quartier où son téléphone avait borné. J'ai trouvé l'adresse. Une belle maison à 2 étages, façade blanche, pelouse impeccable. Sa voiture était garée dans l'allée. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas frappé à la porte,
et je n'ai pas fait de scène. J'ai juste confirmé ce que je savais déjà, et je suis reparti. De retour à la maison, j'ai commencé les préparatifs pratiques. J'ai changé les mots de passe de nos comptes de streaming, j'ai supprimé son accès à mon email personnel, et j'ai mis à jour mon application bancaire pour exiger une connexion biométrique. Je ne la bloquais pas encore, je protégeais simplement ce qui m'appartenait. Vers 14 heures, mon téléphone a sonné. L'un des avocats spécialisés. « Bonjour, ici Maître Bishop », a dit la voix. « J'ai reçu votre demande de consultation. Êtes-vous disponible pour parler brièvement ?»« Oui, absolument », ai-je répondu. « Bien. D'après ce que vous avez décrit dans votre email, j'aimerais vous rencontrer demain matin, si possible. Je pense que nous pouvons agir rapidement sur ce dossier. »« Demain, ça marche », ai-je confirmé. « Excellent. Venez préparer avec toute la documentation que vous possédez, dossier financier, preuve d'infidélité, tout ce qui est pertinent. Tout est prêt. Parfait. À demain, 9 heures. J'ai raccroché, me sentant plus maître de la situation que je ne l'avais été depuis des jours. Ce n'allait pas être un gâchis. Ce serait efficace. Lundi soir, ma femme m'a envoyé un message disant que son vol avait atterri, et qu'elle prenait un Uber pour rentrer. J'ai répondu, à tout de suite. Je me suis assis sur le canapé, le dossier de preuve à côté de moi, et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai entendu sa clé dans la serrure. La porte s'est ouverte, et elle est entrée, faisant rouler sa valise derrière elle, un grand sourire aux lèvres. « Et, je suis de retour », a-t-elle dit joyeusement. « Bon retour », ai-je répondu, en gardant un ton égal. Elle s'est approchée, et m'a embrassé sur la joue. Je ne me suis pas écarté, je n'ai pas réagi. Pas encore. C'était comment, Chicago, ai-je demandé. Épuisant, mais incroyable, a-t-elle dit, en se laissant tomber sur le canapé à côté de moi. Le conférencier d'honneur était fabuleux, et j'ai noué d'excellents contacts. Oh, et je t'ai rapporté quelque chose. Elle a fouillé dans son sac, et en a sorti un aimant sur le thème de Chicago. Un truc de boutique de souvenirs générique. Merci, ai-je dit, en le prenant. Elle s'est lancée dans un récit détaillé de la conférence, citant les sessions auxquelles elle avait assisté, les gens qu'elle avait rencontrés, les hôtels où elle avait séjourné. Chaque mot était un mensonge, prononcé avec une assurance totale. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé creuser son propre trou. Lorsqu'elle a enfin fait une pause, j'ai dit, on dirait que tu as fait un voyage productif. Oh que oui, a-t-elle dit, en souriant. Vraiment productif? J'ai hoché la tête lentement. C'est bien. Elle s'est étirée et a bâillé. Je vais prendre une douche, et ensuite, peut-être qu'on pourra commander à dîner. Bien sûr, ai-je dit. Elle a disparu dans le couloir. J'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer, et l'eau commençait à couler. J'ai ramassé le dossier à côté de moi, et je l'ai ouvert. Demain matin, je verrai l'avocat. Demain après-midi, je l'assierai en face de moi, et j'y mettrai fin. Mais ce soir, j'allais la laisser profiter de sa dernière nuit à penser qu'elle s'en était sortie. Parce que quand la vérité sortirait, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le mardi matin, je suis parti pour mon rendez-vous chez l'avocat alors qu'elle dormait encore. Je lui ai dit que j'avais une réunion de travail tôt le matin. Le bureau de Maître Bishop se trouvait au centre-ville. Professionnel, mais sans ostentation. Il avait la cinquantaine, portait un costume impeccable, et avait une manière de parler très directe. « Voyons ce que vous avez », a-t-il dit après que nous nous soyons serrés la main. Je lui ai tendu le dossier. Il a passé 15 minutes à tout examiner. Relevé de carte de crédit, données de localisation, capture d'écran, registre de propriété. Lorsqu'il a eu fini, il a levé les yeux vers moi. « C'est solide », a-t-il affirmé. « Très solide. Elle va avoir beaucoup de mal à nier quoi que ce soit. » « Quelles sont mes options ?» ai-je demandé. « Eh bien, vous n'êtes pas marié depuis longtemps, n'est-ce pas ? 2 ans. Et l'appartement est à votre nom seul ? Oui. Il a hoché la tête. Cela simplifie les choses. Vous pouvez lui demander de partir immédiatement. Donnez-lui un préavis raisonnable, disons 48 heures. Si elle refuse, vous pouvez engager une procédure d'expulsion formelle,
mais d'après ce que je vois ici, je doute qu'on en arrive là. Et pour le divorce lui-même? C'est simple, a-t-il dit. Nous déposons une demande pour faute, pour adultère. Avec ces preuves, elle n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour contester. On peut probablement boucler cela en quelques mois, en supposant qu'elle ne se batte pas. Et si elle se bat, alors nous présentons tout cela au tribunal, et elle perd, a-t-il dit de façon catégorique. Les juges ne voient pas d'un bon œil l'infidélité prouvée. Tout ira bien. Nous avons discuté des finances, des actifs, du calendrier. Tout était plus clair après cette conversation. Un conseil, a ajouté Maître Bishop alors que je me levais pour partir. Quand vous l'affronterez, soyez bref. Ne la laissez pas vous entraîner dans une longue dispute. Énoncez les faits. Dites-lui ce qui va se passer, et mettez fin à la conversation. Ne lui donnez aucune munition pour déformer les choses. Compris. Je suis revenu à l'appartement vers 11 heures. Elle était dans la cuisine en train de préparer du café, toujours en pyjama. Et, comment s'est passée ta réunion, a-t-elle demandé nonchalamment. Productive, ai-je répondu. Elle a souri. Tant mieux. Tu veux du café? Non merci. Je suis passé devant elle pour aller au salon, et je me suis assis sur le canapé. Elle m'a suivi, sa tasse à la main, et s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Alors, je pensais, a-t-elle commencé, qu'on pourrait peut-être sortir dîner ce soir, pour fêter mon retour. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Nous devons parler. Son sourire s'est légèrement effacé. D'accord, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert le relevé de carte de crédit. Chicago devait être sympa. Ça l'était, a-t-elle dit prudemment. Raconte-m'en plus. Où as-tu logé? Au Hilton, en centre-ville. Vraiment? J'ai tourné mon téléphone vers elle. C'est intéressant, parce que d'après notre carte de crédit, tu as passé la soirée de jeudi dans un steakhouse, ici, en ville. Vendredi, tu étais dans un bar à vin à 6 pâtés de maison d'ici. Samedi matin, tu étais dans un café dans le quartier. Son visage est devenu livide. Tu veux réessayer, ai-je demandé. Ou devrions-nous parler de la maison de Richard Conway? Elle a posé sa tasse de café avec des mains tremblantes. De quoi parles-tu? Arrête ton cirque, ai-je dit froidement. Je sais que tu n'étais pas à Chicago. Je sais que tu étais chez ton patron. Je sais pour la liaison. Ce n'est pas vrai, a-t-elle balbutié. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? J'ai les preuves. Les données de localisation de ton téléphone, les frais de carte de crédit, les registres de propriété. Tout est là. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. D'accord, écoute, je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication, les jeux interrompus. Ça ne m'intéresse pas de t'entendre essayer de justifier ça. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté. C'est juste arrivé. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Tais-toi. Elle s'est figée. Je me suis penché en avant. Voici ce qui va se passer. J'ai rencontré l'avocat spécialisé ce matin. Les papiers seront déposés d'ici la fin de la semaine. Tu as 48 heures pour trouver un autre endroit où loger. L'appartement est à mon nom, donc, c'est toi qui pars. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça, a-t-elle dit, la voix montant dans les aigus. Si, je peux. Le bail est à moi. Tu n'es pas dessus. Vérifie avec un avocat si tu veux, mais moi, je l'ai déjà fait. C'est insensé, a-t-elle dit, en se levant. Tu surréagis. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller, ou quelque chose. Je ne vais pas aller voir un conseiller avec quelqu'un qui m'a menti en plein visage pendant des mois, ai-je dit froidement. C'est fini. Ce n'est pas négociable. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, écoute-moi. C'était une erreur. Je vais y mettre fin. Je vais démissionner. Tout ce que tu voudras. Je ne veux rien de toi, si ce n'est que tu sois parti d'ici jeudi soir. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Loge chez une amie, prends un hôtel, emménage chez Richard si ça te chante. Mais sors d'ici. Elle a essuyé ses yeux.
Tu es cruel. Non, ai-je dit, en me levant à mon tour. Je suis clair. Tu as fait tes choix. En voici les conséquences. Et notre mariage, a-t-elle demandé désespérément. 2 ans ensemble, et tu balances tout comme ça? Je suis allé vers le placard, j'ai attrapé un sac, et je le lui ai lancé. C'est toi qui l'as balancé quand tu as décidé de passer 3 jours avec ton patron. Moi, je ne fais qu'acter ce qui est déjà fait. Elle a tenté une autre approche. Tout le monde fait des erreurs. Tu n'es pas parfait non plus. Tu as raison. Je ne suis pas parfait, ai-je dit. Mais je n'ai pas trompé. Je n'ai pas menti sur l'endroit où j'étais. Je n'ai pas manipulé mes collègues et couché avec mon patron pour obtenir des faveurs. Son visage s'est empourpré. De quoi parles-tu? Je sais pour le reste, aussi, ai-je ajouté. Comment tu l'utilises pour avoir de meilleures missions? Comment tu sabotes les gens qui te menacent? Comment tu te pavaneras au bureau comme si tout t'appartenait? Qui t'a dit ça, a-t-elle exigé? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est vrai, et j'en ai fini d'être marié à quelqu'un qui fonctionne ainsi. Elle s'est rassise, la tête dans les mains. Ce n'est pas juste. 48 heures, ai-je répété. Prépare tes affaires, et pars. Elle a levé les yeux vers moi, son mascara coulant sur ses joues. Et si tu ne le fais pas, alors j'engagerai une procédure d'expulsion formelle. C'est ton choix. Mais d'une manière ou d'une autre, tu pars. Elle m'a fixé pendant un long moment, cherchant probablement un angle d'attaque, un moyen de retourner la situation. Elle n'en a pas trouvé. Finalement, elle s'est levée et s'est dirigée vers la chambre sans dire un mot de plus. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, et des cintres glisser sur la tringle du placard. Je me suis rassis sur le canapé, et j'ai expiré. C'était fait. La confrontation que j'avais planifiée, ce moment où tout éclatait au grand jour, cela s'était terminé en moins de 10 minutes. Pas de cris, pas de dispute interminable, pas de possibilité pour elle de déformer le récit. Juste des faits, et des conséquences. 1 heure plus tard, elle est ressortie avec 2 valises. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires, a-t-elle dit doucement. Très bien. Dis-moi quand, et je m'assurerai d'être là. Elle a marqué un temps d'arrêt à la porte. Tu ne vas vraiment pas me donner une chance de réparer ça? Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. C'est terminé. Elle est partie sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic définitif. Je suis resté assis dans le silence pendant un moment. Puis, j'ai envoyé un message à Rachel, c'est fait. Elle est partie. Rachel a répondu presque immédiatement, bravo à vous. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, soulagé. C'est la bonne réaction. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai regardé autour de moi, dans l'appartement. Il semblait déjà différent, plus léger, d'une certaine façon. Elle avait eu sa chance d'être honnête, d'être fidèle, d'être une personne décente. Elle avait choisi autrement. Maintenant, elle allait devoir vivre avec ce choix, et moi, j'allais avancer sans elle. Les 2 jours suivants furent un tourbillon d'appels ignorés, et de numéros bloqués. Mercredi matin, mon téléphone a commencé à sonner dès 7 heures. Son numéro. J'ai décliné l'appel. Elle a rappelé 5 minutes plus tard. Décliné. À midi, elle avait appelé 12 fois. J'ai bloqué son numéro. 10 minutes plus tard, un message d'un numéro inconnu, s'il te plaît, on doit parler. C'est ridicule. J'ai bloqué celui-là aussi. Le jeudi après-midi, sa mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Allô? Comment oses-tu mettre ma fille dehors, de chez elle, a-t-elle commencé immédiatement, la voix aiguë. L'appartement n'est pas chez elle, ai-je répondu calmement. C'est chez moi. Elle n'est pas sur le bail. Tu ne peux pas abandonner ta femme comme ça. Je ne l'abandonne pas. Je divorce parce qu'elle m'a trompé. Il y a une différence. Elle a fait une erreur, a insisté sa mère. Tout le monde fait des erreurs. Tu es vindicatif. Elle n'a pas fait une erreur, ai-je dit. Elle a eu une liaison pendant des mois, a menti de façon répétée,
et à manipuler des gens à son travail. Ce sont des choix, pas des erreurs. Tu ne comprends pas la pression qu'elle subissait, a tenté sa mère. Je me fiche de la pression qu'elle subissait, les jeux interrompus. C'est une adulte. Elle a pris ses décisions. Maintenant, elle gère les conséquences. Cette conversation est terminée. J'ai raccroché, et j'ai bloqué le numéro de sa mère. Vendredi matin, Rachel m'a envoyé un message, petit avertissement. Ton ex s'est présenté au bureau hier, essayant de parler aux gens. Elle cherchait à savoir qui t'avait prévenu. La sécurité a dû l'escorter vers la sortie. J'ai répondu, merci de m'avoir prévenu. Est-ce qu'elle te pose des problèmes? Elle a essayé, mais honnêtement, tout le monde est fatigué de son cinéma. Les RH sont déjà au courant de la situation avec le patron. Ils s'en occupent. C'était une bonne nouvelle. Au moins, il y aurait des conséquences pour eux deux, au travail. Le vendredi soir, je suis rentré chez moi pour trouver mon ex assise sur les marches, devant l'immeuble. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non, nous n'en avons pas besoin, ai-je répondu, en passant devant elle pour atteindre la porte. Elle m'a suivi. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Tu as eu des mois pour me parler. Honnêtement, tu as choisi de mentir à la place. On a fini de discuter. Je sais que j'ai merdé, a-t-elle dit, la voix brisée. Mais je t'aime. Je veux réparer ça. Je me suis arrêté, et je me suis tourné vers elle. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 3 jours avec ton patron en me disant que tu étais à Chicago. Je t'aime, je te le jure, a-t-elle insisté. J'étais juste confuse. C'était mon patron. Je me suis senti sous pression. Je ne savais pas comment dire non. J'ai failli rire. Sous pression? Rachel m'a dit que tu t'en vantais au travail. Tu l'as utilisé pour avoir des augmentations, et de meilleures missions. Arrête d'essayer de jouer la victime. Son expression a changé, et un éclair de colère a traversé son visage. Rachel. Bien sûr que c'était elle. Elle a toujours été jalouse de moi. Jalouse, ai-je dit d'un ton plat. Tu as saboté son travail, et tu as répandu des mensonges sur elle. Elle avait toutes les raisons du monde de me dire la vérité. Elle te ment, a dit mon ex désespérément. Elle essaie de nous séparer parce qu'elle te veut pour elle seule. C'est pitoyable, ai-je répondu. Même maintenant, tu essaies de manipuler la situation. Rachel ne m'intéresse pas. C'est juste que j'en ai fini avec toi. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé, changeant encore de tactique. Je n'ai pas les moyens d'avoir un appartement à moi, pour l'instant. Loge chez des amis. Loge chez ta mère. Honnêtement, je m'en fiche. Tu es cruel, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Non, je suis honnête. Tu veux que j'aie pitié de toi, mais ce n'est pas le cas. Tu as créé ce gâchis. Débrouille-toi. Elle s'est approchée. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. Je prouverai que je peux changer. J'ai reculé. Je ne te donnerai rien du tout. Les papiers du divorce sont déposés. Mon avocat contactera le tien dès que tu en auras un. D'ici là, reste loin de moi. Et mes affaires, a-t-elle demandé. Envoie-moi un message quand tu voudras les récupérer. Je serai là, mais c'est tout. Plus de conversation. Elle m'a fixé, espérant clairement que j'allais craquer, montrer une émotion à laquelle elle pourrait se raccrocher. Je ne lui ai rien donné. Finalement, elle s'est détournée et est partie. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, et j'ai soufflé. Mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu. SMS, ce n'est pas fini. Tu vas le regretter. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai transférée à Maître Bishop avec une note, pour info, elle envoie maintenant des menaces depuis différents numéros. Il a répondu, documentez tout. Si cela continue, nous pourrons demander une ordonnance de protection. J'ai enregistré le message, et j'ai bloqué le numéro. Le samedi matin, j'ai changé les serrures. J'ai appelé un serrurier, et j'ai fait installer de nouveaux verrous sur les 2 portes. Cela m'a coûté $200, mais la tranquillité d'esprit n'avait pas de prix. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu.
Contre toute attente, j'ai répondu. Arrête de m'ignorer, a dit mon ex immédiatement. Combien de numéros possèdes-tu, ai-je demandé. Autant qu'il m'en faut, a-t-elle rétorqué. Tu ne peux pas me rayer de ta vie comme ça. Si, je peux. Ça s'appelle le blocage. Essaie de respecter les limites. J'ai besoin de récupérer mes affaires dans l'appartement. Très bien. Dimanche après-midi, 14 heures. Viens chercher tes trucs. Tout sera emballé et prêt. Je veux qu'on parle quand je viendrai. Non. Tu entres, tu prends tes affaires, et tu pars. C'est tout. Tu n'es pas raisonnable. Dimanche, 14 heures. Viens ou ne viens pas. Je m'en fiche. Mais si tu n'es pas là, je donne tout à des œuvres caritatives. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le reste du samedi, j'ai emballé ses possessions, vêtements, articles de toilette, objets divers qu'elle avait laissés traîner. Tout est allé dans des cartons. Je les ai empilés près de la porte. Dimanche à 14 heures, on a frappé. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, avec sa mère. J'ai apporté du renfort, a dit mon ex. C'est très bien, ai-je répondu. Mais vous avez 30 minutes. Prenez vos cartons, et partez. Sa mère m'a lancé un regard noir. Tu devrais avoir honte de toi. Ce n'est pas le cas, ai-je simplement dit. Elles ont commencé à transporter les cartons. Mon ex a essayé plusieurs fois de lancer la conversation, mais je l'ai interrompu à chaque fois. Où est ma boîte à bijoux, a-t-elle demandé à un moment donné. Juste là. Deuxième carton à partir de la gauche. Tu l'as fouillé? Non. Je l'ai emballé exactement comme je l'ai trouvé. Elle l'a ouverte, a vérifié l'intérieur, puis l'a refermée, espérant visiblement que j'ai volé quelque chose pour avoir une munition contre moi. Après 25 minutes, tout était chargé dans la voiture de sa mère. Mon ex s'est tenu sur le pas de la porte une dernière fois. C'est ta dernière chance, a-t-elle dit. Si je sors maintenant, c'est fini. Parfait, ai-je dit. C'est exactement ce que je veux. Elle a cherché sur mon visage le moindre signe d'hésitation. Elle n'a rien trouvé. Tu vas le regretter, a-t-elle dit tout bas. Non, je ne crois pas. Elle est partie. J'ai fermé la porte, et je l'ai verrouillée avec le nouveau pen dormant. Mon téléphone a vibré. Rachel, alors, ça s'est passé comment? Moi, elle a pris ses affaires. Elle est partie pour de bon, cette fois. Rachel, comment vous tenez le coup? Moi, mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Rachel, c'est une bonne chose. Vous méritez la paix. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai regardé l'appartement. Il était à moi, de nouveau. Complètement à moi. Plus de mensonges, plus de manipulations, plus de situations que je ne comprenais pas tout à fait. Juste un espace propre, et un chemin clair devant moi. Le divorce prendrait quelques mois pour être finalisé, mais le plus dur était derrière moi. Elle était sortie de ma vie, et je n'avais aucune intention de l'y laisser entrer à nouveau. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Elle ne s'est pas présentée à l'audience finale. Maître Bishop m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. C'est fait. Vous êtes officiellement divorcé. Merci pour tout, ai-je dit. Rachel m'a envoyé un message cette semaine-là, j'ai appris la nouvelle. Comment vous sentez-vous? Moi, bien. C'est enfin fini. Rachel, un café ce week-end? Moi, avec plaisir. Nous nous sommes retrouvés en centre-ville. Elle avait l'air soulagée. Vous avez meilleure mine, a-t-elle dit. Je me sens mieux, ai-je admis. Il s'avère que retirer les personnes toxiques de sa vie l'améliore grandement. Elle a ri. Qui l'eût cru? Qu'est-ce qui s'est passé au travail, ai-je demandé. Rachel a souri. Les RH ont tout examiné. Votre ex et le patron ont reçu des blâmes formels. Elle a fini par démissionner parce que plus personne ne voulait travailler avec elle. Sérieusement? Oui. Elle a essayé de jouer les victimes, mais trop de gens connaissaient la vérité. C'est une bonne chose. Nous avons discuté pendant 1 heure de choses normales. Travail, loisirs, la vie.
C'était rafraîchissant. Je suis contente de vous avoir percuté au centre commercial, a dit Rachel au moment de partir. Moi aussi, ai-je répondu. Cela m'a évité de perdre encore plus de temps. Je suis rentré chez moi, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'appartement était à moi, ma vie était à moi, et j'avais tout géré sans perdre ma dignité. Pas de seconde chance, pas de réconciliation, pas de regard en arrière. Juste une rupture nette, et un nouveau départ. Exactement ce dont j'avais besoin. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous, que vous apprécierez sûrement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai pour la prochaine histoire. À bientôt.